Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour nous. Nous allons parler de 5 points importants que tout le monde qui t'a aimé acheter un caille t'a supposé connaître. Plusieurs fois, les gens s'investissent dans l'immobilier ou bien ils veulent acheter une maison et ils ne réfléchissent pas à ces points importants. Or, s'ils ne le font pas, c'est une erreur qui est assez grave parce que ces 5 points dont je vais vous parler dans un instant sont vraiment importants et ce sont des choses que vous devez considérer avant d'acheter une maison. Ça, c'est 2-3 petits bagages que vous avez supposé connaître, que vous avez supposé faire recherche sur eux en vont acheter ça. Et puis après ça, vous pouvez rentrer dans ça avec la tête reposée. Donc, sans plus tarder, on rentre directement dans la vidéo pour nous connaître de qui ça me va parler. Le bagage que nous avons supposé réfléchir avant d'acheter un caille, c'est futur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu ne dois pas acheter une maison pour ta situation actuelle. Si tu achètes une maison aujourd'hui, tu dois penser à ton futur. Est-ce que tu auras des enfants? Est-ce que tu auras un mari, une femme? Est-ce que tu veux vivre en famille? C'est-à-dire, est-ce que tu vas accueillir des oncles, des tantes, des cousins, etc. Est-ce que tu seras dans le même travail là où tu es actuellement? Quel sera ton mode de vie? Donc, tous ces points-là sont des points importants et c'est des choses qu'il faut considérer quand vous voulez acheter une maison parce que ça va influencer votre vie au fur et à mesure que le temps passe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être dans une situation quelconque et puis dans 5 ans, 10 ans, tu es dans une autre situation complètement différente de celle dans laquelle tu étais quand tu venais d'acheter cette maison. Donc, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ton futur quand tu achètes une maison. Est-ce que tu dois réfléchir au nombre de chambres, par exemple, que tu veux avoir dans la maison? Parce que ça va déterminer beaucoup. Il faut se projeter dans le temps et savoir où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. À partir de ce moment-là, tu sauras quel genre de maison qui sera le mieux adapté à tes besoins et à ton style de vie. Un bagage qui est vraiment important dans acheter un caille, c'est localisation caille ça. Ça veut dire qui bon caille ça situé dans quelle zone liée. Parce que son bagage qui est extrêmement important. Lorsqu'on achète un caille, ou ka changer un pile bagage, ou ka changer voisin, ou ka changer look et quartier, non pas jamais changer localisation côté caille nan ya. Ça veut dire pas jamais prendre caille là et puis ou changer de place mettre de l'autre côté. C'est pourquoi la localisation est extrêmement importante. La zone dans laquelle cette maison sera située va déterminer beaucoup de choses. Il faut savoir, est-ce que par exemple cette maison est située dans une zone résidentielle ou une zone commerciale? Et qu'est-ce qui sera mieux pour vous? Qu'est-ce qui sera mieux adapté à vos besoins? La zone commerciale ou la zone résidentielle? Est-ce que c'est un quartier par exemple qui est dans une zone bruyante ou bien silencieuse? Pour vous, qu'est-ce qui serait mieux? Être dans une zone où il y a beaucoup d'activité, il y a beaucoup de bruit, etc. Ou bien une zone dans laquelle c'est silencieux, c'est paisible, c'est calme, vous êtes toujours relaxé, aucun problème. Est-ce que la zone, c'est une zone sécuritaire ou bien c'est une zone où est-ce que elle est reconnue pour l'insécurité, par exemple? Donc, ce sont vraiment des points à considérer parce que l'environnement d'un espace peut changer, mais la localisation ne changera jamais. Ça veut dire que votre maison, vous la construisez ou vous l'achetez dans une zone spécifique, vous ne pourrez jamais prendre cette maison et la placer quelque part d'autre. Un autre point à considérer, c'est que la maison ait le maximum de caractéristiques et de fonctionnalités que vous appréciez dans une maison. Ça veut dire quoi? Par exemple, est-ce que la maison a un nombre de stationnement, dépendamment du nombre de voitures que vous possédez ou bien que vous aimeriez accueillir dans votre maison? Est-ce que la maison a une grande cour, une petite cour, un petit jardin? Qu'est-ce que vous-même vous aimez et que vous retrouvez comme caractéristique dans cette maison? Est-ce que le plafond est bas? Est-ce que le plafond est haut? Est-ce qu'il y a Est-ce que l'éclairage à l'intérieur de cette maison, vous êtes confortable avec? Est-ce que la ventilation dans cette maison, elle est bonne? Donc tout ça, ce sont des caractéristiques que vous devez considérer. Est-ce que la maison a une bonne accessibilité? Par exemple, si vous avez quelqu'un chez vous qui a mobilité réduite, est-ce qu'il y a des voies d'accès qui sont disponibles et qui sont là, qui sont mises en place pour ces gens de personnes, les gens à mobilité réduite? Qu'est-ce qui vous rend confortable? Vous allez voir, est-ce que ces caractéristiques sont présentes dans la maison et vous-même, est-ce que la satisfait? Est-ce que vous êtes à l'aise avec caractéristiques ça que vous jouez dans le cas? Donc, il faut make sure que
ou un maximum de fonctionnalités dans le caille pour rejoindre parce que c'est vous-même qui va vivre là-dedans, c'est vous-même qui pour assurer que vous êtes confortable dans le caille ça. Le bagage que un pile moun pas fait les pas son caille, ou pas embaucher un inspecteur pour venir garder conditions caille là pour vous. Puis connaître est-ce que caille ça est-ce que ça vaut même la peine d'acheter cette maison parce que si tu achètes une maison et que structurellement parlant, elle a des problèmes, elle ne tient pas et la majorité des travaux que tu auras à faire dans cette maison vont te coûter plus que ce que tu aurais pu trouver comme maison qui a déjà toutes ces fonctionnalités et qui sont en bonne condition, à ce moment, ça ne vaut plus la peine. Donc, faut nous chercher un inspecteur qui va venir inspecter Kayla pour nous pour voir si Kayla a un problème ou bien si Kayla est en bonne condition. Est-ce que la structure de cette maison est en forme? Est-ce que c'est une maison solide? Est-ce que c'est une maison qui va tenir? Le type de construction qui a été utilisé pour bâtir cette maison? Faut regarder tout. Sous site là, comment est-ce que tu fait Kayla? Est-ce que son caille qui fait sous bon ravine? Est-ce que son caille qui est fait sous tête en monne? Et si c'est ça, faut que l'inspecteur vienne et le dise est-ce que Kaysa ou pas vivre là-dedans ou bien ou pas même besoin d'acheter Kaysa parce que la coûte plus dans le sens que ou dépenser plus comme ranger Kaysa que tout l'autre bagaille. Donc ou pas même besoin d'acheter Kaysa. Faut que l'inspecteur vienne pour le cas d'où est-ce que son caille qui par exemple infecté avec insectes. Est-ce que il y a un termite dans le caille? Est-ce que il y a un rat dans le caille? Est-ce que il y a un autre type d'insecte ou même bête qui vivent dans le caille? Parce que là, si tu achètes ton caille comme ça, ou pas dépenser un pile cob dans essayer de débarrasser de bêtes ça. Est-ce que le système de plomberie, est-ce que le système d'électricité dans le caille fonctionnel? Est-ce que tout le bagage marche bien? Est-ce que tout le bagage en forme? Ou capable d'acheter des fois des cailles qui pas un système de plomberie par exemple ou un système d'électricité qui pas fin trop bon. Mais est-ce que dépense ça li pas trop? Et si li pas trop, à ce moment où ka dit que on va acheter caille ça et puis m'pral rénover, m'pral faire 2-3 tirés aménagement là-dedans parce que c'est pas des bagages qui pral coûter trop cher. Dernier point important que faut nous retenir avant d'acheter caille c'est qui service que vous gagnez qui est disponible aux alentours de caille ça. Est-ce que vous avez accès à caserne pompier? Est-ce que vous avez accès à l'eau? Est-ce que vous avez accès à l'électricité? Est-ce que vous avez l'école côté dans la zone côté où vous habitez? Est-ce que vous avez marché? Est-ce que vous avez maquette? Est-ce que vous avez un service de transport parce que c'est pas tout le monde qui a une machine? Est-ce que vous avez jouer un taxi facilement? Est-ce que vous avez jouer une machine? Est-ce que vous avez jouer une moto pour permettre que le transport soit plus facile pour de là côté où vous habitez? Est-ce que route pour accéder avec caillou? Est-ce que route l'en fait? Est-ce que route l'en bon? Est-ce que son route qui est tellement crasée que personne ne va passer là-dedans? Ou bien est-ce que son route qui est bien faite, une route qui est asphaltée, en zone côté m'dadou li accessible? Faut nous kembe ça en compte parce que si c'est moun qui gen machine, faut que machine nan ka passer pour arriver dans caille. Est-ce que Kainouan li gon hôpital à proximité si jamais on ta gon urgence, ou besoin l'hôpital ou besoin un service de santé, on a besoin au côté qui fiable côté que ou ka aller pour ou ka occuper au de ou. L'autre bail qui est important encore, surtout ces jours-ci, tout on a travaillé avec internet avec et service Wi-Fi et tout le monde besoin de téléphone, laptop, surtout avec l'ère dans laquelle on évolue ces jours-ci. Est-ce que zone ça pas de problème signal? Est-ce que appel qu'a fait sans problème dans zone ça? Est-ce que Wi-Fi, internet dans marché sans problème dans zone ça? Donc faut penser à tibaye ça tout parce que c'est important. Bah t'as aimé que wal vivre dans un côté que même on coup de fil ou pas passer tellement signal dans zone pas bon. C'est vrai que c'est pas un bagage qui est extrêmement majeur comparé à l'autre problème que tu as gagné l'offre d'acheter caille. Mais quand même, c'est des choses qu'il faut considérer parce que ça va vous déranger quand même quand vous habitez dans cette maison. Donc, il faut prendre en compte ces facteurs parce que c'est quelque chose qui est assez important. Donc, c'était 5 points que je voulais que nous connaissions avant d'acheter un caille parce que un caille, tout le monde le sait, c'est un investissement qui est assez important, qui a une grande envergure. Et lorsqu'on achète, il n'est pas facile pour débarrasser de lui si vous ne voulez pas encore.
Donc, vous devez considérer ces 5 points et ces facteurs importants là avant d'acheter une maison. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 5 points que je viens de partager avec vous. N'oubliez pas de suivre ma page, de partager avec vos amis ou bien avec d'autres gens que vous pensez que ça va les aider. Laissez un petit commentaire pour me faire savoir ce que vous pensez et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.